أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे जुमा में वक्फ़ ईद के नए साल के ऐलान के साथ Dans mon précédent sermon, en annonçant la nouvelle année du plan Waqf Jadid, बताया था j'avais cité le classement des Jamaat de différents pays. वक्फ़ ईद की चंदे की वसूली के लिहाज से J'avais mentionné que la Jamaat d'Islamabad était en tête de liste dans les Jamaat du Royaume-Uni. ये बात सामने आई कि वो जायज़ा गलत था Par la suite, on a découvert que cette information était erronée. और दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद की La Jamaat d'Aldershot est en tête de liste et celle d'Islamabad est en deuxième position. लेकिन बहरहाल Je ne souhaite pas entrer dans les détails sur le pourquoi et le comment de cette méprise, mais en tout cas, cette rectification était nécessaire et c'est pour cette raison que j'en ai fait mention en premier. लजना और डशर्ट La Jamaat d'Aldershot consent par la grâce d'Allah à de grands sacrifices. ने La Sadal Lajna d'Aldershot m'avait informé que certaines femmes avaient consenti à des sacrifices extraordinaires. ताला उनके अमवाल और नफूस में बरकत अता फरमाए। Leur sens de sacrifice est exemplaire. गुज़श्ता खुतबे में उन Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. गरीब मुल्कों में रहने वालों की कुर्बानी के वाक़यात बयान किए थे इसलिए Dans mon précédent sermon, j'avais cité en général les récits des personnes indigentes et des récits des pays pauvres, afin que les riches aussi se réveillent et afin qu'ils saisissent l'esprit des sacrifices. Sinon, par la grâce d'Allah, dans les pays développés, कुर्बानी कर il existe bon nombre de gens qui mettent de côté leurs besoins matériels afin de consentir à des sacrifices. ईद में ऑल्डर शॉट की जमात से फेस्ट है Tout comme je l'ai dit, la Jamaat d'Aldershot est en tête de liste parmi les Jamaat du Royaume-Uni. जो बदरी साहबा का जिक्र कर रहा है Je me tourne vers le thème du sermon d'aujourd'hui qui concerne les compagnons de Badr. साद बिन उबादा का जिक्र चल रहा था Dans l'avant-dernier sermon, j'avais mentionné Sa'ad bin Ubada et il y avait d'autres récits à son sujet, des récits que je mentionnerai aujourd'hui. हवाले की दुरुस्ती की ज़रूरत है जो गुज़श्ता खुतबे में मैंने बयान किया था वो एहसास Cependant, je dois apporter une rectification sur un récit que j'avais mentionné dans mon précédent sermon. हमारे काम करने वालों को खुद ही एहसास हो गया En dépit de l'avoir ressenti, je n'avais pas informé ceux qui m'avaient envoyé cette référence, mais les membres de la cellule de recherche ont senti qu'il y avait une erreur et m'ont fait part de la rectification. अल्लाह अपनी तरफ से Et ceci a dissipé aussi le malentendu que j'avais à ce propos. Par la grâce d'Allah, जल्दबाजी les membres de cette équipe de recherche abattent un travail important dans la recherche de ces références, mais parfois, dans leur empressement, ils passent sur des récits qui confondent
des faits similaires sur deux compagnons différents. अरबी इबारतों के तर्जुमे में भी सही Parfois, le choix incorrect des mots dans la traduction des textes arabes voile aussi la vérité. बहरहाल इस हवाले से अब उन्होंने खुद ही दुरुस्ती करके भिजवाई है जो मैं En tout cas, पहले बयान ils ont envoyé cette rectification que je mentionnerai en premier. 27 दिसंबर Et j'évoquerai d'autres faits par la suite. हुआ था कि Dans le sermon du 27 décembre, j'avais dit à propos de Sa'ad bin Obada que le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Sa'ad bin Obada et Tulayb bin Umayr. Tulayb bin Umayr qui avait quitté la Mecque pour émigrer à Médine. Selon Ibn Ishaq, le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Sa'ad et Abu Dhar Ghaffari. इख्तिलाफ भी है और वाकई ने इसका इनकार किया है क्योंकि उसके मुताबिक Mais certains sont d'avis contraire, à l'instar de Waqidi qui refute ce point. Selon lui, le saint prophète Mohammed lui avait établi les liens de fraternité entre les compagnons avant la bataille de Badr et Abu Zar al-Ghaffari ne se trouvait pas à ce moment-là à Médine. De plus, il n'avait pas pris part ni à la bataille de Badr, ni à la bataille d'Uhud, ni même à la bataille du Fossé. Il s'était présenté auprès du saint prophète Mohammed lui après ces différentes batailles. Voilà donc l'argument présenté par Waqidi. Or, il n'en est pas ainsi. Ce lien de fraternité avait été établi avec Munzir bin Amr bin Hunayth. Selon la cellule de recherche, l'ouvrage d'où est tirée cette référence fait mention de Sa'ad bin Ubada. Ainsi, par erreur, ils avaient lié ce récit à Sa'ad bin Ubada. Or, ce lien de fraternité avait été établi avec Munzir bin Amr. Et j'en avais fait mention dans mon sermon du 25 janvier de l'année dernière. आगे जो जिक्र चल रहे हैं वो ये हैं En tout cas, il fallait apporter cette rectification. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओयाना बिन Lors de la bataille du Fossé, le saint prophète Mohammed lui pensait offrir à Wayna bin Hisn un tiers des dates de Médine, avec la condition que les membres de la tribu Radfan qui l'avaient accompagné partiraient de Médine. सिर्फ साद बिन उबादा साद बिन मुआज Le saint prophète Mohammed lui a demandé conseil à ce propos à Sa'ad bin Mu'adh et à Sa'ad bin Ubada. Il avait demandé conseil uniquement à ces deux-là. Sur ce, ces deux compagnons lui ont demandé ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce là un ordre de la part d'Allah? सवाए तलवार के Si c'est un ordre de la part d'Allah, eh bien vous pourrez leur offrir cela. S'il n'en est pas ainsi, eh bien nous leur offrirons rien d'autre que notre épée. C'est-à-dire, nous allons prendre ce qui nous revient de droit et ils goûteront aux fruits de leur fourberie. नहीं दिया गया ये मेरी जाती Le saint prophète Mohammed lui a répondu: je n'ai pas reçu d'ordre à ce sujet, il s'agit là de mon opinion personnelle que je vous ai présentée. जाहिलियत में Tous deux ont répondu ô envoyé d'Allah, ऐसी sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de l'ignorance, ces gens-là n'avaient pas émis pareil souhait. Pourquoi en sera-t-il ainsi aujourd'hui, alors qu'Allah nous a guidés par votre entremise? इन दोनों के जवाब से खुश हो गए C'est-à-dire, on va appliquer le même principe que dans le passé. Le saint prophète Mohammed lui était satisfait de la réponse de ses deux compagnons. बयान फरमाई है कि ये दिन मुसलमानों के लिए Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué ces faits concernant la bataille du Fossé en ces termes. Il raconte: ces jours étaient une période de grande douleur, d'appréhension et de danger pour les musulmans. Plus le siège se prolongeait, plus la force de combattre des musulmans faiblissait. Bien qu'ils débordaient de foi et de sincérité, leurs corps, qui fonctionnaient selon la loi de la nature, ont commencé à s'affaiblir. मुआसरा लंबा हो गया C'est-à-dire que leur corps avait besoin de repos et de nourriture.
Étant donné que le siège s'était rallongé, ils n'avaient pas de repos et ne pouvaient pas s'alimenter comme il se doit. Et c'est pour cette raison qu'ils étaient fatigués et affaiblis. C'était là des exigences naturelles de leur corps. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a été témoin de cet état des choses, il a appelé les deux chefs des Ansar, Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubadah. Et il leur a fait part de cet état des choses et il leur a demandé conseil sur la démarche à suivre. Le saint prophète Mohammed lui a même proposé, si vous êtes d'accord, il est possible que nous offrions à la tribu Radfan une partie de nos richesses, afin que cette bataille puisse être évitée. Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubadah ont déclaré à l'unisson: Ô messager d'Allah, si vous avez reçu la révélation divine à cet égard, eh bien, nous nous soumettons à votre décision. Dans ce cas, très certainement, nous suivrons avec joie cette proposition. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: Non, non, je n'ai reçu aucune révélation à ce sujet. Je présente cette suggestion uniquement à raison des difficultés que vous endurerez. Les deux Sards ont répondu: En ce cas, notre suggestion est que, étant donné que nous n'avons rien donné à un ennemi pendant que nous étions des idolâtres, eh bien pourquoi allons-nous le faire maintenant en tant que musulmans? C'est-à-dire que nous allons suivre la même loi du passé. Par Dieu, nous ne leur offrirons rien que des coups d'épée. Le saint prophète Mohammed lui était inquiet à cause des Ansar, les Ansar qui étaient des habitants de Médine. Il se peut que le siège qui se rallongeait leur soit difficile à endurer. De plus, en cherchant ce conseil, le saint prophète Mohammed lui souhaitait connaître aussi l'état mental des Ansar. Il souhaitait savoir s'ils s'inquiétaient ou non de ces difficultés et s'ils étaient inquiets, afin qu'il puisse les consoler. Ainsi, lorsque ils ont présenté cette proposition, le saint prophète Mohammed lui l'a accepté avec joie et la bataille a continué. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur la bataille du fossé en évoquant la traîtrise des Banu Qurayza. Il déclare: Abu Sufyan a employé un autre stratagème. Il a envoyé Huyay bin Akhtab, le chef juif des Banu Nadir, vers les forteresses des Banu Qurayza durant la nuit afin de prendre l'aide des Banu Qurayza par l'entremise de leur chef Ka'b bin Asad. Huyay bin Akhtab a cherché une occasion et il s'est rendu au domicile de Ka'b. Ka'b a refusé dans un premier temps et il a déclaré: Nous avons conclu une alliance avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Mohammed a toujours respecté fidèlement ses accords. Par conséquent, je ne peux pas le tromper. Cependant, Huyay lui a fait miroiter un mirage et il lui a convaincu de la destruction imminente de l'islam. Et il lui a promis qu'il ne quitterait pas Médine avant d'avoir effacé l'islam. Il était si convaincant que Ka'b bin Asad a cédé face à ses arguments. Ainsi, la force des Banu Qurayza s'est ajoutée au poids qui pesait déjà lourdement du côté des mécréants. C'est-à-dire, les mécréants étaient d'ores et déjà assez puissants et ils ont reçu l'aide des Banu Qurayza. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a eu vent de la traîtrise des Banu Qurayza, il a envoyé secrètement Zubayr bin al-Awwam à quelques reprises pour s'en informer. Ensuite, il a envoyé Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubadah, les chefs des tribus Aws et Khazraj,
et il a envoyé d'autres compagnons influents vers les Banu Qurayza. Le saint prophète Mohammed lui leur a demandé de l'informer confidentiellement et pensi s'il y avait quelque danger, afin de ne pas causer de la panique. Ainsi, cette délégation de compagnons est partie chez les Banu Qurayza et ils ont rencontré Ka'b bin Asad, leur chef. Ka'b bin Asad qui s'est comporté orgueilleusement. Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Ubadah lui ont rappelé l'engagement des Juifs. Ka'b et sa tribu ont déclaré « Partez d'ici, nous n'avons signé aucun pacte avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » La délégation est partie en entendant ces paroles. Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Ubadah se sont présentés au saint prophète Mohammed lui pour l'informer de manière appropriée à propos de la situation. Ensuite, la bataille a duré et ils ont subi les conséquences de leurs actions par la suite. Lors de la bataille contre les Banu Qurayza, Sa'ad bin Ubadah avait apporté des dattes sur plusieurs chameaux, des dattes qu'il a offertes au saint prophète Mohammed lui et aux musulmans afin qu'ils puissent s'alimenter. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré à l'occasion: la date est une excellente nourriture. Zayd est tombé à martyr lors de la bataille de Mauta au cours du mois de Jamadil Oula en l'an 8 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed lui s'est rendu chez lui pour présenter ses condoléances à la famille endeuillée. En raison de la tristesse, sa fille pleurait à chaudes larmes et elle s'est approchée du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète qui a lui aussi commencé à pleurer abondamment. Sur ce, Sa'ad bin Ubadah a demandé « Pourquoi ces larmes, ô envoyé d'Allah ?» Le saint prophète Mohammed lui a répondu « C'est là une expression d'amour de l'amoureux à l'égard de son bien-aimé. » Il existe un autre récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. Le précédent récit était tiré d'une autre source. Selon le récit d'Al-Bukhari, le père de Hisham bin Urwa relate que lorsque le saint prophète Mohammed lui est sorti pour la conquête de la Mecque, Abu Sufyan bin Harb et Hakim bin Hizam et Budayl bin Warqa sont sortis par curiosité pour voir l'envoyé d'Allah. Tous trois se sont arrêtés à Mara az-Zahran, sur la route vers la Mecque, où se trouvent de nombreuses sources d'eau et des vergers. Ce lieu se trouve à 5000 de la Mecque. Là-bas, ces trois Korachites ont vu de nombreux feux qui étaient allumés, comme c'était le cas à Arafat au cours du pèlerinage. Abu Sufyan s'en est étonné et est arrivé à la même conclusion, c'est-à-dire on dirait qu'ils étaient à Arafat. Budayl bin Warqa a déclaré: on dirait que c'est les feux des Banu Amr, c'est-à-dire ceux de la tribu Rosa. Abu Sufyan a répondu: la tribu d'Amr est plus petite que cela. C'est là que les gardes du saint prophète Mohammed lui ont vu ces trois et les ont arrêtés et les ont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan a embrassé l'islam et quand le saint prophète lui a pris la route vers la Mecque, il a demandé à Abbas de retenir Abu Sufyan sur le col de la montagne afin qu'il puisse voir toute la scène et tous les musulmans. Abbas a suivi l'ordre du saint prophète Mohammed lui et les différentes tribus ont marché en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Chaque section de l'armée est passée devant Abu Sufyan et quand un groupe est passé devant lui, il a demandé à Abbas: qui sont-ils? Abbas a répondu: c'est la tribu Rafar.
Abu Sufyan a commenté « Je n'ai que faire avec les Rafar ». Ensuite, les Banu Juhayna ont traversé devant lui et Abu Sufyan a dit la même chose. Il a dit la même chose lorsque les Sa'd bin Huzaym ont traversé devant lui. Et il a répété la même phrase lorsque les Banu Sulaym sont passés devant lui. À la fin, une armée qu'il n'avait jamais vue a traversé devant lui. Abu Sufyan a demandé « Qui sont-ils » Abbas a répondu « Il s'agit des Ansar. Sa'd bin Ubadah, qui est leur chef, porte leur étendard. » Sa'd bin Ubadah a lancé au Abu Sufyan « La bataille sera intense aujourd'hui. La bataille sera permise à l'intérieur de l'enceinte de la Kaaba. » Abu Sufyan a déclaré au Abbas « Ce sera là un jour de grande destruction si j'ai l'occasion de participer au combat. » Ensuite, une autre section est passée devant lui. Elle était plus petite que les précédentes. Le saint prophète, paix soit sur lui, s'y trouvait. Il était accompagné des émigrants. Zubayr bin Awwam portait le drapeau du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Quand il est passé devant Abu Sufyan, celui-ci lui a dit « Ô envoyé d'Allah, vous ignorez ce que Sa'd bin Ubadah m'a dit à un instant. » Et il a répété au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les paroles de Sa'd bin Ubadah. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a commenté « Les propos de Sa'd n'étaient pas appropriés. C'est le jour durant lequel Allah établira la grandeur de la Kaaba et on fera flotter son drap et il n'y aura pas de bataille. » Hadrat Muslim Maud a mentionné quelques détails concernant cet incident. Quand l'armée musulmane s'est avancée vers la Mecque, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a demandé à Abbas de placer Abu Sufyan et ses compagnons sur un coin de la route afin qu'ils puissent voir l'armée de l'islam et sa fidélité. Abbas a suivi l'instruction du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et chaque tribu arabe a traversé devant Abu Sufyan et ses compagnons, des tribus sur lesquelles comptaient les Mécois. Ils croyaient en effet que ces tribus allaient venir à leur aide, mais elles se sont rangées aux côtés du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Elles ne faisaient pas flotter le drapeau de l'incroyance ce jour-là, mais le drapeau de l'islam, et ces tribus proclamaient l'unicité de Dieu. Ces tribus n'avançaient pas pour prendre la vie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, comme l'espéraient les gens de la Mecque. Ces tribus étaient en fait prêtes à faire verser chaque goutte de leur sang pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. L'établissement de l'unicité de Dieu sur terre était leur plus grande joie. Les armées se sont succédées. La tribu Ashjara est passée. L'amour de ses membres pour l'islam et leur sens de sacrifice à son égard resplendissaient sur leur visage. Ils s'entendaient dans leur slogan. Abu Sufyan a demandé au Abbas « Qui sont-ils ceux-là » Abbas a répondu « Il s'agit de la tribu Ashjara ». Tout étonné, Abu Sufyan s'est tourné vers Abbas et lui a dit « Ils étaient les ennemis les plus acharnés du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans toute l'Arabie. » Abbas a commenté « C'est là la grâce d'Allah. Il a fait pénétrer dans leur cœur l'amour de l'islam quand il l'a souhaité. » À la fin, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est passé avec l'armée des Muhajirin et des Ansar. Ils étaient 2000. Ils étaient en armure de la tête jusqu'aux pieds. Omar était en train de dresser leurs rangs et il leur demandait de marcher au pas afin de maintenir la distance entre les rangs. L'amour de l'islam, la détermination et le zèle pouvaient se lire sur les visages de ces anciens de l'islam. Abu Sufyan était consterné en les voyant et il a demandé à Abbas qui ils étaient. Abbas a répondu qu'il s'agissait des émigrants et des Ansar qui accompagnaient le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Abu Sufyan a commenté qu'aucune armée au monde ne pourra combattre cette armée. Il a dit à Abbas « Le fils de ton frère, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est le plus grand roi du monde. » Abbas lui a répondu « N'as-tu pas vu la vérité jusqu'à présent? Il ne s'agit pas de royauté, mais de nubuwa. »
Abu Sufyan a répondu, très bien, il s'agit de Nubuwa. Sa'd bin Ubadah, le commandant des Ansar, a vu Abu Sufyan lorsque l'armée est passée devant lui. Et Sa'd bin Ubadah lui a lancé: aujourd'hui, Dieu nous a permis d'entrer à la Mecque par la force de l'épée. Aujourd'hui, les Korachites seront humiliés. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est passé devant Abu Sufyan, celui-ci lui a demandé à haute voix: ô prophète d'Allah, avez-vous donné la permission de massacrer votre peuple? Sa'd, le chef des Ansar, et ses compagnons étaient en train de l'annoncer à l'instant. Ils annonçaient que la bataille fera rage aujourd'hui et que la sainteté de la Mecque ne les empêchera pas de combattre et qu'ils vont humilier les Korachites. Ô envoyé d'Allah, vous êtes le plus vertueux d'entre les hommes, vous êtes le plus gracieux et le plus respectueux des liens de parenté. N'allez-vous pas oublier les injustices de votre peuple? En entendant ces plaintes d'Abu Sufyan, les émigrants qui ont été tabassés et persécutés dans les rues de la Mecque et qui ont été privés de leurs maisons et de leurs biens ont été troublés et ils ont ressenti de la compassion à l'égard des Mécois. Et ils ont déclaré: ô envoyé d'Allah, les Ansar ont entendu parler des persécutions que nous ont fait subir les Mécois et nous ignorons quel traitement ils réservent aux Mécois. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Sufyan: Sa'd s'est trompé. C'est le jour de la compassion. Aujourd'hui, Allah honorera les Korachites et la Kaaba. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a envoyé quelqu'un vers Sa'd pour lui demander de remettre son drapeau à Qays, son fils, qui prendra la commande de l'armée. En prenant le drapeau et en le remettant à son fils, le saint prophète, paix soit sur lui, a rassuré les Mécois tout en protégeant les Ansar de toute tristesse. Et le saint prophète, paix soit sur lui, avait entière confiance en Qays, le fils de Sa'd, qui était un jeune homme très vertueux. Sa bonté était telle que l'histoire a préservé le récit suivant à son sujet, relate Hazrat Muslim Maud. Lorsque Qays était sur le point de mourir, certaines personnes sont venues lui rendre visite et d'autres n'étaient pas venues lui rendre visite. Il a demandé à ses amis la raison pourquoi certains de ses connaissances n'étaient pas venus lui rendre visite. Ses amis lui ont dit que tu es très riche et tu aides ceux qui sont dans le besoin. Tu as prêté de l'argent à celui qui en demandait. Beaucoup en ville te doivent de l'argent et ils ne viennent pas te rendre visite de peur que tu sois dans le besoin et que tu ne leur demandes de rembourser cet argent. Qays a déclaré: cela me peine que mes amis se tourmentent ainsi sans raison. Annoncez dans toute la ville que je pardonne la dette de tous ceux qui me doivent de l'argent. Et on dit que par la suite, la foule qui lui a rendu visite était si importante que l'escalier de sa maison s'était brisé. La bataille de Hunayn est aussi connue comme la Ghazwa Hawazin. Hunayn est une vallée située à 30 milles de la Mecque dans la direction de Taïf. La Ghazwa de Hunayn a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 8 de l'Hégire après la conquête de la Mecque. Le saint prophète, paix soit sur lui, a distribué aux Muhajirin les butins de cette bataille et les Ansar ont ressenti cela. Un récit détaillé de Musnad Ahmad bin Hanbal en fait mention en ces termes. Abu Saïd Khudri rapporte que le saint prophète Mohammed lui a distribué les butins de cette bataille aux Korachites et aux différentes tribus arabes, mais les Ansar n'ont pas reçu leur part. Cela a touché les Ansar et ils ont commencé à en parler, tant et si bien que certains d'entre eux disaient que
Le saint prophète Mohammed paix soit lui est retourné dans son peuple. Il nous a oubliés, nous les Ansar, et il a tout offert aux émigrants. Sa'd bin Obada s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui et il lui a dit: ô envoyé d'Allah, les Ansar ont ressenti le fait que vous avez offert ces butins à votre tribu et à d'autres et pas à eux, les Ansar. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé à Sa'd quelle était son opinion à ce propos. Sa'd bin Obada a répondu: ô envoyé d'Allah, je ne suis qu'un individu appartenant à ma nation. Ma personne n'a pas d'importance. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: eh bien, réunis toute ta tribu dans cette enceinte. Il y avait une grande enceinte et il a demandé à Sa'd de réunir toute sa tribu. Sa'd est parti et il a rassemblé les Ansar dans ce lieu. Quelques émigrants se sont présentés. Sa'd les a permis d'entrer, mais a interdit l'entrée à d'autres personnes. Quand tout le monde était là, Sa'd est parti en informer le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui est venu et après avoir loué Allah, il a déclaré aux Ansar: j'ai entendu que la colère grogne parmi vous parce que vous n'avez rien reçu comme butin. Ô Ansar, n'étiez-vous pas égarés quand je suis venu vers vous? Et Allah ne vous a-t-il pas guidé? N'étiez-vous pas dans le dénuement et ne vous a-t-il pas enrichi? N'étiez-vous pas ennemis et n'a-t-il pas réuni vos cœurs? Les Ansar ont répondu: c'est certainement le cas. Allah et son prophète sont certainement des bienfaiteurs et sont meilleurs. Le saint prophète paix soit lui a déclaré: ô Ansar, pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas? Ils ont répondu: ô envoyé d'Allah, quelle réponse offrir face aux faveurs et aux grâces d'Allah? Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: par Allah, vous auriez pu offrir la réponse suivante, réponse qui est d'ailleurs vraie, une réponse qui est d'ailleurs attestée. Vous auriez pu présenter la réponse suivante en disant: ô envoyé d'Allah, vous êtes venu vers nous à une époque quand vous étiez rejetés, et nous les Ansar, nous vous avons acceptés. Nous vous avons aidés quand les autres vous avaient abandonnés. Les autres vous ont poussé à l'exil et nous vous avons offert le refuge. Vous aviez une famille nombreuse et nous avons fait preuve de bonté à votre égard. Le saint prophète paix soit lui leur a dit qu'il aurait pu offrir cette réponse. Ensuite, le saint prophète paix soit lui leur a demandé: ô Ansar, souffrez-vous en raison de quelques sous de ce monde, sous que j'ai offert aux autres et pas à vous? J'ai offert cela à ce peuple afin de consoler son cœur pour qu'il puisse embrasser l'islam. Je vous ai confié l'islam et je les ai réconfortés afin qu'ils embrassent l'islam pour qu'ils soient forts dans leur foi. Ô Ansar, n'êtes-vous pas contents que les autres partent avec des moutons, des chèvres et des chameaux et que vous retourniez chez vous avec l'envoyé d'Allah? Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. S'il n'y avait pas eu l'émigration, j'aurais été un des Ansar. Si les gens marchent dans une vallée et les Ansar marchent dans une autre vallée, j'aurais accompagné les Ansar. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a prié: ô Allah, aie pitié des Ansar, ô Allah, aie pitié de leurs fils et aie pitié des fils de ces derniers. Le rapporteur déclare que tous ceux qui étaient présents étaient en larmes, tant et si bien que leur barbe était trempée de larmes. Ils ont dit qu'ils étaient satisfaits de la distribution faite par le saint prophète Mohammed paix soit lui et que sa personne leur suffisait.
Et le saint prophète Mohammed paix soit lui est parti et ils se sont dispersés. Lors du voyage pour le pèlerinage d'adieu, la monture du saint prophète paix soit lui s'est perdue au lieu du pèlerinage. Le saint prophète Mohammed paix soit lui et Abu Bakr avaient la même monture qui était avec l'esclave d'Abu Bakr. Et il avait perdu cette monture au cours de la nuit. Safwan bin Mu'attal était à l'arrière de la caravane. Il a ramené cette monture avec tout le bagage qui était dessus. Lorsque Sa'ad bin Ubadah a entendu que le saint prophète avait perdu sa monture, il s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui avec son fils Qays et ils avaient un chameau avec des provisions. Le saint prophète paix soit lui se trouvait à la porte de sa demeure. Allah avait déjà fait retourner sa monture avec toutes les provisions. Sa'd a dit au saint prophète Mohammed paix soit lui: nous avons entendu que vous aviez perdu votre monture portant vos provisions. Prenez la nôtre. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: Allah a fait retourner ma monture, prenez la vôtre, et qu'Allah y place des bénédictions. Oussama bin Zayd relate que la fille du saint prophète paix soit lui a demandé de venir car son fils était à l'agonie. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé ce message: il appartient à Allah qui le reprend, il lui appartient, c'est lui qui l'a offert. Chaque chose a un terme fixé auprès de lui. Sois patiente et sois satisfaite du décret de Dieu. Elle a de nouveau demandé au saint prophète paix soit lui de venir auprès d'elle au nom d'Allah. Le saint prophète paix soit lui s'est levé et il était accompagné de Sa'd bin Ubadah, de Mu'adh bin Jabal, d'Ubay bin Ka'b et de Zayd bin Thabit et d'autres personnes. On a apporté l'enfant au saint prophète Mohammed paix soit lui. Il respirait par saccades. Selon Uthman, Oussama aurait dit que le bruit de sa respiration ressemblait au bruit que faisait une vieille outre lorsqu'on la frappait. C'est-à-dire qu'il prenait de grandes inspirations. En voyant l'état de l'enfant, le saint prophète paix soit lui avait des larmes aux yeux. Sa'd lui a demandé la raison de ces larmes. Il a répondu: c'est de la compassion qu'Allah a placée dans les cœurs de ses serviteurs. Allah est compatissant à l'égard de ses serviteurs qui sont compatissants envers autrui. C'était l'effet de l'émotion et rien d'autre. Et c'est uniquement la grâce d'Allah. Abdullah bin Amr déclare que Sa'd bin Ubadah était tombé malade et le saint prophète paix soit lui est parti le visiter, accompagné d'Abdurrahman bin Auf, de Sa'd bin Abi Waqqas et d'Abdullah bin Mas'ud. Toute la famille de Sa'd bin Ubadah était en commotion. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé si Sa'd avait rendu l'âme. Ils ont informé le saint prophète paix soit lui que Sa'd était bel et bien vivant, mais qu'il était tout simplement gravement malade. Quand le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est rapproché de lui, il a commencé à pleurer. En voyant les larmes du prophète d'Allah, les autres aussi ont commencé à pleurer. Le saint prophète paix soit lui a déclaré: Allah ne punit pas quand on pleure ou quand on a le cœur triste. Et en indiquant vers sa langue, il a déclaré: il punira ou fera montre de miséricorde à cause de celle-là, c'est-à-dire à cause de la langue. Et il a dit aussi que le trépassé sera tourmenté en raison des lamentations de ses proches.
c'est-à-dire qu'il est interdit de se lamenter. Peut-être que le saint prophète, paix soit lui, avait-il versé des larmes en voyant l'état du malade ou parce qu'il priait, mais les autres ont cru que Saad était sur le point de mourir et c'est pour cette raison qu'ils ont commencé à pleurer. Le saint prophète leur a expliqué qu'il n'est pas interdit de pleurer, il est par contre interdit de manifester son mécontentement face au décret de Dieu. Les larmes qui coulent pour mériter le plaisir d'Allah attirent sa compassion, et si les larmes coulent par mécontentement, ou si l'on se lamente, on l'en méritera le châtiment. En tout cas, Saad n'est pas mort lors de cette grave maladie. Abdullah bin Omar rapporte: nous étions en compagnie du saint prophète Mohammed lorsqu'un Ansar est venu auprès de lui. Il a salué le saint prophète, paix soit lui. Lorsqu'il s'en allait, le saint prophète, paix soit lui, lui a demandé: ô mon frère Ansari, comment se porte Saad bin Obada, mon frère? Le saint prophète, paix soit lui, a demandé: qui d'entre vous souhaite lui rendre visite? Les compagnons se sont levés en même temps que lui. Nous étions une dizaine, dit le rapporteur. Nous n'avions ni mis nos chaussures, ni nos chaussettes, ni nos chapeaux, ni nos chemises. C'est-à-dire qu'il s'était mis en marche rapidement. Après avoir longuement marché, nous sommes arrivés tout près de chez Saad bin Obada. Ses proches l'entouraient et ils se sont écartés. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et ses compagnons se sont approchés de lui. Il s'agit là d'un récit rapporté par le Sahih Muslim. Le récit d'avant se trouve dans ce hadith. Jabir bin Abdullah bin Haram rapporte: mon père m'avait ordonné de préparer du harira. J'ai suivi son ordre. Le harira est un plat très connu qui est composé de farine, de beurre clarifié et d'eau. Selon l'équipe de recherche, ce plat est également préparé à partir de farine et de lait d'après les dictionnaires et les hadiths. Jabir ajoute: j'ai préparé du harira selon l'ordre de mon père et je me suis présenté avec ce plat au saint prophète, paix soit lui, qui se trouvait chez lui. Le saint prophète m'a demandé: ô Jabir, est-ce de la viande? J'ai répondu: ô messager d'Allah, il s'agit du harira que j'ai préparé et que j'ai apporté pour vous sur l'ordre de mon père. Ensuite, je suis parti chez mon père qui m'a demandé: as-tu rencontré le saint prophète, paix soit lui? J'ai répondu par l'affirmatif. Mon père m'a ensuite demandé: qu'est-ce que le saint prophète t'a dit? J'ai répondu que le saint prophète m'a demandé est-ce que j'avais apporté de la viande. Mon père a ajouté: le saint prophète souhaitait peut-être manger de la viande. Il a ensuite égorgé une brebis, il a rôti la viande et il m'a ordonné de l'apporter au saint prophète, paix soit lui. Jabir ajoute: j'ai apporté cette viande de brebis au saint prophète, paix soit lui, qui a déclaré: ô Allah l'exalté, récompense les Ansar de ma part. Récompense en particulier Abdullah bin Amr bin Haram et Saad bin Obada. Abu Usaid rapporte que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: les meilleurs parmi les Ansar sont les Banu Najjar, ensuite il y a les Banu Abd Ash'al, ensuite les Banu Harith bin Khazraj et ensuite les Banu Sa'ada. Tous les foyers des Ansar sont bons. En entendant cela, Saad bin Obada a fait une déclaration. Il était d'ailleurs parmi les meilleurs en l'islam. Il s'agit d'un récit rapporté par Sahih al-Bukhari. Saad bin Obada considérait que le saint prophète, paix soit lui, avait déclaré que les autres Ansar étaient meilleurs que sa tribu. Sur ce, on lui a dit: le saint prophète, paix soit lui, vous a également déclaré comme étant meilleur que de nombreuses personnes. Abu Usaid Ansari déclare que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: les meilleurs d'entre les Ansar sont les Banu Najjar, ensuite il y a les Banu Abd Ash'al, ensuite les Banu Harith bin Khazraj et les Banu Sa'ida. Tous les foyers des Ansar sont bons.
Abu Salma a dit, Abu Usaid a déclaré, on me critique pour avoir rapporté cette parole du saint prophète, paix soit lui. Si je voulais mentir, j'aurais mis en premier ma tribu, les Banu Sarada. Lorsque Sa'ad bin Ubada a entendu cela l'a fort déplu. Dans le récit rapporté avant, il avait mentionné qu'on l'avait laissé en arrière et qu'il se retrouvait le dernier parmi 4. Sa'ad bin Ubada a ajouté, « Mettez la selle sur ma monture, je pars rendre visite au saint prophète Mohammed paix soit lui. » Son neveu Sahal lui a dit, « Pars-tu afin de démentir la parole du messager d'Allah ?» C'est-à-dire, il lui a demandé s'il partait pour remettre en question l'ordre que le saint prophète paix soit lui avait établi, tandis que le saint prophète paix soit lui était celui qui sait le plus. Son neveu a ajouté, « Ne te suffit-il pas de faire partie des 4 qui ont été mentionnés ?» Sa'ad bin Ubada a changé d'avis en ajoutant « Allah et son messager savent le mieux » et il a ordonné qu'on enlève la selle de sa monture. Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Hisham bin Urwa rapporte de son père que Sa'ad bin Ubada avait l'habitude de faire cette prière. « Ô Allah, fais que je sois digne d'être complimenté, fais en sorte que je sois honoré et noble. » On ne peut obtenir l'honneur et la noblesse sans faire de bonnes actions. Si les actions ne sont pas pieuses, on ne méritera ni honneur ni noblesse, selon lui. Et les bonnes actions sont impossibles sans argent. Il priait, « Ô Allah, peu d'argent ne peut me suffire, ni ne puis-je m'en contenter. » C'était là l'une de ses façons de prier. Selon un hadith rapporté par Sahih Muslim, Abu Huraira rapporte que Sa'ad bin Ubada a demandé au saint prophète Mohammed paix soit lui, « Ô messager d'Allah, si je trouve un homme auprès de ma femme dans une situation équivoque, est-ce exact que je ne dois pas le châtier tant que je n'apporte pas 4 témoins ?» Le saint prophète a répondu, « C'est exact. » Sa'ad a dit, « Certainement pas. » Sa'ad a ajouté, « Je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Si cela n'en tenait qu'à moi, je prendrai mon épée et l'affaire sera aussitôt réglée. C'est-à-dire, je chercherai aucun témoin et je commettrai aussitôt un meurtre. » S'adressant aux autres, le saint prophète a demandé, « Écoutez ce que dit votre chef, il est très fier, mais j'ai un plus grand sens de l'honneur que lui et Allah, l'exalté, est encore plus fier. » Il existe un autre hadith rapporté par Sahih Muslim. Mughira bin Sharba rapporte que Sa'ad bin Ubada a dit, « Si je trouve un homme auprès de ma femme, je le tuerai par le fil de l'épée et non par la partie large. » Lorsque le saint prophète a entendu cela, il a déclaré, « Êtes-vous étonné en voyant la fierté de Sa'ad? Je jure au nom d'Allah, l'exalté, que j'ai un plus grand sens de l'honneur que lui, et qu'Allah l'exalté en possède plus que moi. C'est en raison de sa fierté qu'Allah a interdit l'indécence manifeste et cachée. Et personne n'est plus fier qu'Allah. Et Allah apprécie le plus les excuses. Nul ne possède un plus grand sens de l'honneur qu'Allah, nul ne peut apprécier les excuses mieux que lui, ni personne ne peut accepter le repentir et le pardon plus que lui. » Le saint prophète, paix soit lui, a ajouté, « C'est pour cette raison qu'Allah l'exalté a envoyé ses messagers afin qu'ils donnent des bonnes nouvelles et afin qu'ils avertissent aussi. » C'est-à-dire, les prophètes apportent des bonnes nouvelles et ils avertissent également. Nul n'apprécie plus les louanges qu'Allah. C'est pour cette raison qu'il a promis le paradis. Faire les louanges d'Allah consiste à se préserver des péchés et en récompense, Allah l'exalté a promis le paradis. Même lorsqu'il décide de châtier, Allah l'exalté ne s'empresse pas de punir. L'homme peut ravaler sa fierté et s'empresser. Allah pardonne celui qui se repent et le récompense. Il ajoute, « N'enfreignez pas les lois d'Allah », c'est-à-dire qu'il faut rester dans les limites de la loi d'Allah. Selon un hadith de Musnad Ahmad bin Hanbal, Sa'ad bin Ubada a rapporté que le saint prophète, paix soit lui, lui avait dit, « Veille sur les aumônes de telle ou telle tribu, mais fais attention, ne viens pas au jour du jugement en portant un jeune chameau sur tes épaules, qu'il soit en train de crier ce jour-là. » Sa'ad bin Ubada a déclaré,
ô messager d'Allah, confiez cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Ne lui confiez pas cette responsabilité. C'est-à-dire, s'il avait pris cette responsabilité, il doit faire preuve de justice et il doit éviter toute malhonnêteté. S'il y avait quelque malhonnêteté de sa part ou quelque injustice de sa part, s'il n'assumait pas cette responsabilité, ce sera là un très grand péché de sa part et il va devoir en rendre des comptes au jour du jugement. À l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, 6 Ansar avaient compilé le Saint-Coran et Sa'ad bin Obada en faisait partie. Hazrat Muslim Maud écrit à ce sujet: voici les noms des célèbres phases parmi les Ansar. Obada bin Thamit, Muav, Mujamma bin Haritha, Fazala bin Ubaid, Maslama bin Mukhalad, Abu Darda, Abu Zayd, Zayd bin Thabit, Ubay bin Ka'b, Sa'ad bin Ubada et Baraka. Il ajoute: l'histoire prouve que de nombreux compagnons avaient mémorisé le Saint-Coran. Il existe d'autres récits concernant Sa'ad bin Ubada que je mentionnerai à son sujet la prochaine fois, Inch'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.